Bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue. Je vous salue tous ceux qui sont sur notre plateforme Zoom de Eldabar, tous mes fils, mes filles. Je vous reçois dans les grands et beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue tous, toutes. Alors, je vous reçois ici pour attendre des prières. Cette semaine, le Seigneur nous a appelés à un moment de prière bien spécial. Nous sommes toujours dans les 101 jours de prière. On n'a pas changé les programmes. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment le programme. Ça fait partie des convocations solennelles de notre Dieu. Notre Dieu nous a convoqués. Ton Dieu t'a convoqué, notre Dieu, ton Dieu, il nous a convoqués pour ces temps de prière. Alors nous sommes là parce que nous ne pouvons pas ne pas obéir à cette convocation. Parce que vous savez, quand Dieu convoque, c'est pour quelque chose de bien précis. Alors nous sommes là parce qu'il est Dieu d'éternité en éternité et il est notre Père et il voit tout, il sait tout, il est omniprésent, donc il est partout, il est omnipotent, il est omniscient, il sait tout, il est partout, il est Dieu d'éternité en éternité, le créateur de l'univers et de l'humanité. Oui, nous bénissons le Seigneur pour ces 101 jours de prière. Oui, c'est pour une nouvelle dimension de la foi, c'est-à-dire la foi qui sauve, la prière de la foi qui sauve. Et ça fait plus que 55 jours que nous sommes en train de bâtir aussi nous-mêmes l'autel des prières pour pouvoir continuer, pour pouvoir rester dans la prière parce que il est important que en ces temps, des temps de la fin où il y a des cris des guerres, où il y a des cris, des combats, où il y a des difficultés, nous voulons vraiment être comment dire, au pied du Seigneur, à l'autel des prières personnelles, c'est retrouver dans la chambre haute, face à face avec le Seigneur. Non pas seulement quand ça va, non, quand ça va et quand ça ne va pas, et quand on a envie et quand on n'a pas envie, que l'autel des prières soit toujours là et que l'autel des prières parle pour nous. Alors nous remercions vraiment le Seigneur pour ces thèmes qui nous fait tant de bien. Amen. Alors nous rendons gloire à Dieu pour la présence de tout un chacun, tous ceux qui nous ont aidés, qui aident à conduire la prière, nos guides de prière. Merci. Et merci aussi à tous ceux qui sont là accrochés depuis, parce qu'il faut qu'on gagne ensemble. Parce que vous savez, il n'y a pas de joie à aller en guerre seul et gagner seul. Non, il y a beaucoup de joie quand nous gagnons ensemble. Alors, c'est là, on va gagner ensemble. Quand Dieu convoque, c'est parce que Dieu a vu quelque chose, parce que Dieu veut nous éviter quelque chose. Quand il y a une convocation, c'est où il y a quelque chose qui est en train de bien est en train d'arriver, des portes vont s'ouvrir. Dieu veut que tu sois vigilant. Donc, il te convoque. Alors, quand il fait ça, oh là là, ça veut dire vraiment qu'il y a des paquets, il y a des bonnes choses. Et quand aussi Dieu voit qu'il y a des attaques considérables contre toi, contre ta famille, il te convoque. C'est vraiment comme on dit, conseil d'État, quoi. Viens ici, viens ici, viens ici. C'est convocation solennelle. Tu dois venir. Il n'y a même pas à trouver des excuses. Non, je ne peux pas parce que. Il dit non, 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 il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Donc, on vient, on s'assoit là. On est fatigué, on est là. On n'est pas fatigué, on est là. On n'en peut plus, on est là. On est à genoux, on est là. On est debout, on est là. On tousse, on est là. On tousse pas, on est là. On a mal à la gorge, on est là. On n'a pas mal à la gorge, on est là. On reste là, on reste là, on reste là. En même temps, ça bâtit notre hôtel de prière et en même temps, on vient pour répondre à notre Dieu.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, cette semaine, les seigneurs, toujours dans notre temps de la prière, hein, la prière de la foi qui sauve. La prière de la foi sauvera ta nation, la prière de la foi te sauve de la maladie, la prière de la foi sauvera tes enfants, la prière de la foi sauvera tes enfants du célibat, la prière de la foi sauvera les membres de ta famille, sauvera de ces ténèbres, les sortira des ténèbres. La prière de la foi sauve, la prière de la foi guérit, la prière de la foi guérit ton pays, la prière de la foi guérit ta nation, la prière de la foi guérit ta femme, ton mari, la prière de la foi guérit ton foyer, la prière de la foi guérit. C'est vraiment ça. Nous sommes là pour ça. Alors, cette semaine, les seigneurs nous parlent. Vous savez, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné parce que je ne faisais pas très attention jusqu'à ce que le Seigneur m'a appelé, interpellé, un peu comme qui dirait, un peu en même temps fâché, en même temps triste, et me posant cette question, mon peuple c'est dans la foi que mon peuple marche ou bien dans la superstition. Alors, du coup, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé beaucoup de questions. Et dans mes questions, je me disais, mais Seigneur, c'est quoi la différence? Bon, je vois à peu près. Mais me poser cette question, la superstition ou la foi des dieux en Dieu? Alors j'étais là, je dis, oui, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Il se passe que le peuple se trouve plus dans la superstition, hein, au lieu que ce soit la foi des dieux en Dieu. Il faut que nous arrivons à marcher, nous, enfants de Dieu. Nous devons marcher avec la foi des dieux en Dieu. C'est la foi des dieux en Dieu qui sauve. Hein? C'est la foi des dieux en Dieu que Dieu voit. C'est la foi des dieux en Dieu que Dieu voit en nous. Il nous appelle à venir avec la foi. En cette année, de la foi qui rémunère. Cette année, c'est vraiment assez bizarre. Quand Dieu parle de la foi, ça veut dire que les attaques aussi sont considérables. Ça veut dire que les épreuves, tout ça, là, ça va être vraiment considérable. Alors, quand c'est comme ça, Dieu nous appelle à réveiller vraiment les héros de la foi. Notre héros de la foi qui est à l'intérieur, qui est dans l'homme intérieur, la foi qui est surnaturelle, la foi qui est à l'intérieur de nous, on doit les réveiller les héros de la foi qui est à l'intérieur de toi, réveille cet héros de la foi qui est à l'intérieur de toi, car cette année, c'est la foi qui va payer, parce que l'ennemi sait qu'il va avoir tellement de difficultés, mais il sait que tu vas tout gagner. Tu vas tout gagner à cause de ta foi. Tu vas tout gagner par la foi. Alors, c'est pour cela que il y a beaucoup de choses qui se passent en ces temps derniers. Alors, j'espère que vraiment je pourrai aller vite avec vous pour que vous puissiez prendre les points de prière. Ésaïe 57, premier dit ceci, les justes, Ésaïe 57, 1, les justes périssent et nul n'y prend garde. Les gens des biens sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que les justes est enlevé, par suite de la malice. Vous voyez, quand on parle le juste, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne commet pas de péché, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui est juste à ses propres yeux. Non, quand on nous appelle les justes, c'est Dieu qui nous appelle comme ça, juste pour lui, à cause de lui. Nous sommes les justes de Dieu, les justes aux yeux de Dieu à cause de la grâce dont Dieu nous a fait, à cause de son élection, dont il nous a fait, la grâce qu'il nous a faite, son choix
Hein? Nous sommes le choix de Dieu. On n'a pas mérité, on n'a pas de mérite, mais tu es le choix mûrement réfléchi de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu as l'appel de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu es sauvé. Dieu t'a fait la grâce d'être sauvé. Dieu t'a fait la grâce d'être son enfant. Dieu t'a fait la grâce d'être justifié par le sang de Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ. Tu es sanctifié au travers du corps, de l'offrande du Christ, que tu es sanctifié, mis à part. C'est pour cela que Dieu t'appelle le juste. Nous sommes appelés les justes. Nous sommes appelés les justes. Il y a les nations, il y a le juste, il y a le peuple de Dieu. Donc Dieu nous appelle le juste. Alors, il dit aujourd'hui, Dieu dit, les justes périssent. Et nul n'y prend garde. Nul n'y prend garde. C'est comme si chacun tire la couverture sur lui. Dieu a envoyé des prophètes, des enseignants. Dieu a envoyé des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des enseignants, etc., des docteurs. Mais il dit, entre-temps, lui remarquez, le juste périt. Et nul n'y prend garde. On dirait que tout le monde s'en fout, quoi. Les gens des biens sont enlevés. Seigneur, tu te poses la question, mais enlever comment, quand? On les enlève au milieu de la nuit. On les enlève. Il y a des enlèvements spirituels. Et Père, nul ne fait attention. Les gens continuent. Les gens qui se disent serviteurs de Dieu remplissent les plateformes, continuent leur petit bonhomme de chemin. Ils continuent leur vie. Ils achètent leur jet, ils achètent leur voiture. Ils envoient, je ne sais pas moi, soit leurs enfants aller étudier au pôle Nord, si vous voulez. Ils vivent leur vie, en fait. Et ils font leurs petits enseignements ou grands enseignements, si vous voulez, autour de ce qui peut gagner beaucoup de gens pour que les gens viennent vers eux. Et c'est tout. Alors, ici, le Seigneur dit, c'est par suite de la malice que les justes est enlevé. La malice. Alors là, tu commences à réfléchir. J'espère que vous êtes en train de réfléchir suite à la malice. Alors, quand le Seigneur dit cela, alors vous commencez à vous poser plusieurs questions. Alors, hier, on a un peu commencé à parler de ça à l'église de la Nouvelle Jérusalem à Éguézé. Alors donc toute cette semaine, c'est la suite de ça, un jour de prière les thèmes dans ces 100 et un jour de prière, vous savez, c'est la prière de la foi, hein, la prière de la foi sauvera. Donc ici, nous avons la foi de Dieu ou la superstition, ou bien la superstition ou la foi de Dieu en Dieu. Alors, cela est écrit dans, nous allons aller dans 1 Jean 4, verset 1er. Nous allons d'abord lire ça. Bien-aimés, n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Pourquoi Dieu vient parler de ça? Qu'on ne doit pas ajouter foi à tout esprit, mais on doit éprouver les esprits, parce que il y a malice, comme on a dit, les justes périssent. Par suite de quoi? Il y a des malices. On doit faire attention. On ne peut pas faire croire à tout esprit est bien, machin, tout ça. Non, faisons attention. Attention. Bon, quand on parle de la superstition, c'est quoi d'abord? La superstition, vous savez, je vais vous donner la définition après. Ici, je vais juste vous dire ce que ça produit. La superstition, ça produit la peur. La peur. Et Dieu, dans la Bible, plus de 360 fois nous dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Parce que l'ennemi de la foi, c'est quoi? C'est la peur. C'est pas l'incrédulité, la peur. La peur de manquer, la peur de mourir, la peur d'être frappé, la peur, c'est l'ennemi de la foi.
Donc, la superstition produit quoi? Ça produit la peur. Car Dieu ne nous a, vous savez, Dieu ne nous a jamais dit que nous, par exemple, Dieu, Dieu n'a jamais dit que tu peux rouler, par exemple, dans la voiture, tu prends ta voiture, tu roules n'importe comment. Tu vis déjà n'importe comment. Tu bois, tu prends la voiture, tu roules n'importe comment, mais tu ne feras pas d'accident parce que tu es enfant de Dieu. Non, si tu crois ça, c'est la superstition. C'est la superstition. Juste dire, comme j'ai la Bible dans ma voiture, comme je suis enfant de Dieu, comme je suis sauvé, comme j'ai la grâce, je peux vivre comme je veux. Je prends ma voiture, je roule comme je veux et je vis comme je veux. Je ne me présente jamais aux convocations de Dieu. Je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, je vis ma vie comme je veux. J'ai déjà le salut, c'est bon. Et donc, je prends ma voiture, je conduis comme un fou. Je ne respecte rien. Je peux même conduire ivre. Il n'y a pas de problème. Je suis sauvé et il n'y aura rien. Je ne ferai pas d'accident. Je mets les gens en danger sur la route, mais je ne ferai pas d'accident. Ça, c'est la superstition. Ça n'a rien à voir avec la foi des dieux en Dieu. Parce que la foi des dieux, déjà, nous amène à la crainte des dieux et non pas la peur des dieux, la crainte des dieux. Et cette crainte des dieux nous amène à vivre comme Dieu, en sachant que j'ai la vie des dieux en moi. La vie que j'ai, c'est la vie des dieux. En sachant que ce que j'ai fait là, est-ce que Dieu le fait? Est-ce que Dieu le fera? À ma place, est-ce que Dieu le fait? C'est lui qui habite en moi. À l'intérieur de moi, c'est lui-même. Est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Est-ce que, et c'est bon ce que je fais là, mais si tu continues à le faire tout en disant je suis sauvé, tu vis dans la superstition, ce n'est pas dans la foi. Tu marches dans la superstition et non pas dans la foi. Et souvent, la superstition vient de nos traditions. Là, on a des traditions et ces traditions nous poursuivent et ces traditions en général sont basées sur l'être humain, viennent des êtres humains basés sur l'être humain et non de la foi basée sur la parole de Dieu. Non, ça vient des êtres humains, ça vient même d'autres traditions, c'est carrément diabolique, quoi. C'est diabolique, d'autres c'est tellement humain, ça vient de l'être humain pour pouvoir réguler, diriger, gérer, pour pouvoir, mettre l'être humain sous emprise. Et ces genres de superstitions, comme je vous ai dit, ça n'amène que la peur. Alors, n'oublions pas, j'ai déjà dit, je les mentionne, nos traditions sont différentes. Donc, c'est pour cela que souvent, on arrive à l'église, on a du mal à avoir l'unité, parce que l'église est remplie des traditionnalistes qui vivent dans la superstition et non dans la foi. Pourquoi? Parce que les traditions même sont différentes. Même quand on prend les traditions en Afrique, tu prends en Afrique de l'Ouest, tu prends en Afrique centrale, nos traditions, il y a quelques différences. Alors, même chez nous au Congo, les traditions des Baluba et les traditions des Bakongo, c'est différent. Il y a des différences dans ces traditions. Il y a des bases qui sont communes, mais il y a des différences. Il y a quand même des différences dans ces deux traditions. Alors, vous imaginez, si tu es déjà, tu es africain, que tu dois vivre au milieu des Européens, tu viens déjà avec une tradition qui est différente des Européens et disons, de tous les Occidentaux. Tu viens maintenant avec, tu vis avec il y a d'autres Africains là-bas, les traditions sont déjà différentes. Il y a d'autres Congolais là-bas, donc les traditions sont déjà différentes entre les ethnies. Alors, vous voyez, c'est assez compliqué. Alors là, vous marchez dans une église remplie de superstitions. Alors, j'ai dit, la superstition, c'est souvent notre confort. Ça cherche notre confort. Vous voyez, je disais l'autre jour que nous, on avait un chauffeur au Congo, bon, ça va faire longtemps déjà, et ce chauffeur, il priait. Il dirigeait même une cellule de prière. C'est vraiment quelqu'un
bon, quand on l'a pris d'ailleurs parce que on savait que c'était quelqu'un qui était né de nouveau, c'était quelqu'un qui dirigeait la prière et une personne est venue nous les présenter. On nous a dit voilà, je vous présente telle personne. Vraiment, ça c'est une personne de prière. Alors, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les jours même qu'on lui a remis la voiture pour nous conduire les enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un genre je dirais plutôt, je ne sais pas comment dire, chapelet, talisman, comme ça, de- euh, euh, dans la voiture. Et il a posé ça, il a dit, messieurs, madame, tant que ça, vous n'enlèverez pas ça de la voiture, on ne fera jamais des accidents. On peut conduire comme on veut, surtout quand c'est moi, François, qui vous conduis. Il n'y aura jamais des accidents. Alors, dès qu'il a dit ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment ça m'a directement chiffonné. J'ai dit, mais je ne comprends pas, tu pries. Il dit, oui, oui, j'ai pris. Et il y a ça. Et puis, tant que j'aurai, vous voyez, ça, c'est ma Bible. Tant que j'aurai ma Bible, moi, dans mon sac, jamais je manquerai de l'argent. Que je travaille pas, il y aura toujours de l'argent dans mon sac. J'ai dit, mais je ne comprends pas comment tu peux être sûr de ce genre de choses sans base de la parole et tu dis que tu es chrétien. Alors, donc, il roulait, mais je vous assure, comme un fou. Il ne respecte pas les stops. Il ne respecte pas la priorité des droites, n'importe comment. Et quand il conduit, et qu'on lui dit de faire attention, il dit, je vous ai dit que je ne ferai jamais des accidents. Alors on a dit, non, ça, c'est pas possible. On ne peut pas rester avec toi. Il dit, non, c'est ma foi. J'ai dit, non, 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 non. Ça, c'est la superstition. Dieu n'a jamais dit que tu dois vivre comme tu veux, faire n'importe quoi et dire que il t'arrivera rien. Ça ne va pas. Je ne suis pas d'accord. Et on s'est séparés. Quand on s'est séparés, après on a appris qu'il avait fait vraiment un accident, qu'il a laissé. Bon, soit la suite, vous savez que c'est triste. Et bon, on a essayé de lui parler ensuite. Mais c'est pour dire que malgré son sac où il y avait sa Bible, il n'a plus du travail. Et comme chez nous, il n'y a pas, oui, il y a la mutuelle qui va t'assister, il s'est retrouvé, mais vraiment pauvre, misérable. Quand on pouvait, on lui envoyait, on est venu ici, on lui envoyait un peu quelque chose. Mais là, bon, on s'est perdu de vue. C'est compliqué, sa vie vraiment, c'est compliqué. En tout cas, la Bible, dans son sac, n'a pas tiré l'argent. Alors, c'est pour vous dire, il faut laisser Dieu nous transformer. Il faut laisser Dieu nous transformer. Vous savez, la superstition, c'est comme une chaise confortable où tu dois rien faire, où tu dois pas chercher la transformation. La Bible nous parle des renouvellements de l'intelligence, nous parle de la transformation intérieure, nous parle de devenir enfant de Dieu, de ressembler à Dieu dans sa présence pour avoir sa foi en lui et marcher avec la foi des dieux en Dieu. Alors, vous savez que Jésus a dit que tous ceux qui ont la foi des dieux, tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont la foi des dieux, ils passeront par des épreuves. Des épreuves, il y aura. La persécution, il y aura. Les combats, il y aura. C'est la réalité même dans la vie chrétienne. Il y aura ça. Il y aura des épreuves, il y aura la persécution, il y aura des combats. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, le Seigneur dit qu'il ne va pas nous laisser. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il va dire qu'il y aura des combats, mais nous devons tenir bon, car il a vaincu. Il va dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le Seigneur va te dire toutes ces choses-là, il y aura. Mais les superstitieux est persuadé que lui n'aura pas de combat, lui n'a pas des épreuves, lui n'a pas ceci, parce que lui, il est soi-disant, il a la grâce, et lui, il a la Bible, il marche, il dort avec la Bible à côté de lui, il a la Bible dans son sac, lui, il ne va rien lui arriver, il n'y a pas de combat. Lui, il n'y a pas de combat, il n'y a pas des épreuves. Alors ça, c'est un superstitieux, parce que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire sur ces points-là. Il y aura
il y aura des temps difficiles, il y aura des combats, il y aura des épreuves, la persécution, et il va avoir. Mais quand tu es persuadé que toi, tu n'auras pas ça, c'est ça qui fait que arriver à un point, quand il y a les combats qui arrivent, il y en a qui abandonnent la foi. Ils abandonnent, je dirais même pas abandonner vraiment la foi, ils quittent la foi parce qu'ils étaient juste dedans, mais la foi n'était pas à l'intérieur d'eux. Alors ils peuvent quitter la foi. Alors après, ils trouvent des gens à reprocher. C'est la faute de tel, c'est la faute de tel. C'est pour ça que j'ai quitté mon église. C'est pour ça que j'ai quitté ma communauté. C'est pour cela que j'ai fait ça. C'est pour cela que telle chose m'est arrivée. C'est pour cela, c'est... Ils cherchent des fautes maintenant. Alors vous savez, ce n'est pas bon. Et malheureusement, il y a tellement aujourd'hui des prédications, des enseignements qui maintiennent les enfants de Dieu dans la superstition, qui les mettent plus dans l'état de la foi, les mettent dans dans tout ce qui est superstition. Comme ça, on peut les contrôler. Quand les gens sont dans la superstition, vous les contrôlez. Mais quand les gens ont la foi des dieux en Dieu, ils sont dans la foi, vraiment dans la foi. Ils ont la foi des dieux à l'intérieur d'eux, la foi des dieux en Dieu, et ils vivent dans la foi, dans la parole, dans la foi à la parole de Dieu. Quand les gens vivent dedans, vous aurez du mal à les contrôler parce que c'est la foi de Dieu qui les fait vivre. C'est Dieu qui les contrôle lui-même. Ils vivent vraiment avec Dieu. Alors, on peut être serviteur de Dieu comme on veut, mais on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas contrôler leurs émotions. Tu peux venir là, essayer de les impressionner, essayer de leur faire peur. Vous mourrez, vous serez livrés. Les diables vont faire ceci. Ça ne va rien leur faire. Parce que, comme dit quelqu'un, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point. Je sais en qui j'ai cru. Ces personnes sont vraiment ancrées dedans. Et quand ils sont vraiment ancrés dedans, et la foi est ancrée en eux, et même ils sont ancrés dans la foi, c'est compliqué de les enlever là. Mais la superstition trouve les moyens de contrôler. Mais l'être humain préfère ça parce qu'il n'a pas d'effort à faire. Il suffit de prendre la Bible, de poser la Bible. Il suffit que Maman Ginette prie pour toi. Il suffit que Maman Ginette te touche. Il suffit que Maman Ginette parle. Il suffit que... Alors quand ça ne va pas, là tu vas dire, Maman Ginette n'a pas assez parlé pour moi. Elle n'a pas assez prié pour moi. Je lui avais dit de me toucher, elle ne m'a pas touché. Je lui avais dit de prier pour moi, elle ne m'a pas touché. J'avais dit que j'ai demandé rendez-vous. Et puis, voilà, elle ne m'avait pas donné rendez-vous. Là, tu commences à chercher des coupables et à accuser. Mais tu ne te poses pas la question, est-ce que tu marches dans la foi ou dans la superstition? Est-ce que c'est la foi ou la superstition? Parce que si c'est la foi en Dieu. La foi des dieux en Dieu. Qu'elle me touche, qu'elle ne me touche pas, qu'elle prie pour moi, qu'elle ne prie pas pour moi, que tel, même si elle refuse, même si toute une équipe refuse d'être Aaron et Hur pour moi, Dieu trouvera, parce que ma foi, je l'ai posée en Dieu. Alors là, ça va pas marcher. Donc vous voyez, et en général, ce qui est très embêtant, c'est que quand les gens manipulent les autres pour les mettre dans la situation des peurs, des superstitions, ils gâtent tout. Alors du coup, les choses qui devraient nous servir des armes, je vous le dirai tantôt, bon, on va rentrer dans les détails, là on est en train de sillonner un petit peu autour, mais c'est pour vous dire que les gens maintenant vont commencer à utiliser des choses qui peuvent être, que Dieu a choisies comme des armes. Ce sont des choses matérielles, mais Dieu les transforme comme des armes en mettant le surnaturel dessus pour que ce soit des armes qui vont combattre pour nous. Dieu les utilise, mais à force de marcher dans la superstition, on détruit même ces armes qui sont des armes spirituelles. Vous voyez, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Il y a au temps de Josué, hein, Dieu a utilisé
je cherche, peut-être que je vais tomber sur les passages. Au temps de Josué, Dieu va utiliser ce qu'on appelle, comment dire, des pierres ils étaient déjà en train de gagner la guerre. C'est dans Josué, si je ne me trompe pas, chapitre 10, verset 11. L'administration peut contrôler et si c'est ça, s'il vous plaît, vous pouvez noter. Alors, donc, au temps de Josué, vous voyez, il y a eu des pierres qui ont combattu, donc je disais, qui ont combattu pour l'armée. Dieu a envoyé cela. Alors, vous allez voir aussi, ces pierres-là, c'est devenu comme l'armée. Donc, la même chose, David, quand il était le jeune David, il a pris aussi une pierre pour combattre Goliath. C'est le matériel qui vient, quand le matériel vient être saisi par la foi de Dieu qu'il a créé, on peut en faire une arme surnaturelle. Mais quand tu es superstitieux, tu vas juste croire qu'il faut trouver la pierre que David avait utilisée. Il faut aller chercher à Sokot, là où David avait pris, il faut mettre ça dans ton sac. Il faut aller chercher l'eau des Jourdain et marcher avec ça dans le sac. Alors que nous savons que Dieu peut utiliser l'eau comme une arme, comme il a utilisé les pierres même du Jourdain pour que les sacrificateurs posent les pieds et ouvrir les Jourdains, comme il a utilisé aussi la mer pour engloutir les pharaons d'Égypte et son armée, comme il a utilisé l'eau. Jésus a utilisé l'eau pour laver les pieds de ses disciples pour que ça soit une arme qui va faire que eux, on ne va pas les arrêter. Donc, tous que nous appelons les éléments prophétiques ou bien les éléments qu'on peut utiliser là. Du coup, quand tu es superstitieux, ça ne marche pas parce que tu utilises ça par superstition, non comme une arme que tu peux mettre les surnaturels, comme l'huile d'onction. Ça devient la superstition. Et quand les gens vivent dans la superstition, dans la peur, alors il leur faut l'huile d'onction parce qu'ils ont peur d'en manquer. S'ils en manquent, c'est grave. Donc, c'est ça. Ça perd toute son efficacité prophétique. Vous voyez, même la Sainte Seine, toutes ces choses-là, le sel, le parfum béni, tout ça, là, ça devient bizarre. Même la Bible même. Là, il y en a qui doivent dormir, la Bible ouverte dans leur lit ou bien près de leur lit parce que si la Bible n'est pas dans le sac, parce que je parlais hier avec une de mes filles qui me dit, oui, mais maman, moi le problème, c'est que je t'ai toujours vu avec une petite Bible dans ton sac. Donc, moi, quand je n'ai pas ma petite Bible dans mon sac, même quand je dois aller travailler, je remarque que je n'ai pas ma Bible, je retourne chercher. Je dis, ben, tu vois, ça prouve que c'est aussi la tradition. Et elle-même, elle me disait, c'est la tradition. Et j'essaie quand même un peu de lui dire, bon, pas tout à fait, mais c'est quelque part la tradition parce que j'ai toujours vu ma mère faire. Et donc, je vais faire. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop se faire. Donc, nous avons besoin de savoir que les épreuves, les combats, ça peut arriver. Mais nous savons que, comme la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours, toujours. Ça n'aura jamais de victoire sur nous si nous ne sommes pas des gens de la superstition, mais de la foi. OK? Alors, euh, c'est compliqué. Hein? La foi, ça s'est bâti vraiment sur le rocher de la sécurité qui est la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. C'est là où il y a notre foi. Et la foi, ça nous met à l'aise. La foi ne vient pas nous contrôler. La foi, vraiment l'homme de foi ou la femme de foi ne vient pas là pour contrôler nos vies, pour qu'on reste sur son chemin en lui. Non, la foi, et puis la foi que j'ai, je ne dois pas chercher juste à être confortable. Non, 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 je ne dois pas essayer de contrôler la foi
contrôler ma vie moi-même. Non, je sais que quelqu'un est au contrôle. Il est aux commandes. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Et je marche dans ses pas. Je marche comme lui, il veut. Je marche. Tu ne peux pas être rempli de haine, détester tout le monde. Tu ne pardonnes pas. Un des trois, c'est toi qui traîne ta mère dans la boue, tu l'humilies, tu traînes ton père dans la boue, tu l'humilies. Un des trois, tu vis bizarre, tu trahis les gens, et puis tu es toujours à l'église, hein. Tu pries, hein. Tu es là, vrai bigote, tu pries. Et toi, tu prétends que tu as la foi de Dieu. Franchement, la vie que tu mènes, c'est la vie que Jésus peut mener. Franchement, toi-même, regarde. Lui-même, il parle de pardon. Lui-même, il parle d'aimer. Tu n'aimes personne. Même ta propre mère qui t'a mis au monde, tu ne l'aimes pas. Même ton propre père qui s'est sacrifié et travaillé pour toi, tu ne l'aimes pas. Même un petit bonbon, tu ne donnes pas à ta mère. Même un petit bonbon, tu ne donnes pas à ton père. Mais tu donnes à tout le monde. Et tu dis que toi, tu as la foi de Dieu. Quelle foi de Dieu? Et vous savez qu'il y a des gens qui vont vous amener loin dans des histoires, des superstitions. Oui, si tu fais ça, ta mère va te bouffer. Oui, si tu fais ça, ta mère va te faire ceci. Oui, ne t'approche pas de ta mère, ne t'approche pas de ton père, ne t'approche pas de ta fille, ne t'approche pas de ton beau-fils. Parce que si, parce que là, Dieu est le Dieu de la famille. Cette semaine, nous allons trouver les jours où on va prier pour la famille. Dieu est le Dieu de la famille. Vous savez, il y a un de mes fils, il est là d'ailleurs avec nous. Il a rencontré une soi-disant prophétesse qui lui a prophétisé des choses correctes. Mais je vous assure, correctes. Dans le train, ils ont parlé. Mon fils était waouh, touché, vu qu'il a une maman spirituelle qui est prophétesse. Donc, après, il a écouté. Au plus qu'il écoutait, la personne se sentait à l'aise, allait de plus en plus loin. Et en allant de plus en plus loin, finalement, il vient lui dire à une personne qui est mariée 30 ans passés, lui dire, en fait, tu es dans un mariage qui n'est pas ton mariage. Tu as une femme qui n'est pas ta femme. Dieu, bon, comme elle avait dit, la personne avait dit des choses qui vraiment étaient correctes, hein, vraiment, il a vérifié, c'était correct. Il commence à faire confiance. Quand la confiance s'est installée, maintenant, on vient lui dire qu'il faut que tu sortes de ce mariage-là. Parce que ce n'est pas ton mariage. Parce que ce n'est pas ta femme. Et le Dieu de la famille va venir te dire ça après 30 ans. Pourquoi Dieu va faire ça? Pourquoi il ne t'a pas dit ça avant que tu t'es marié? Alors que tu étais entouré des prophètes, je l'ai dit. Alors que tu étais entouré des serviteurs de Dieu, Dieu ne t'a pas dit. Et Dieu a permis que vous ayez des enfants. Que les enfants, là, les enfants ont fini pratiquement tous l'université. Donc, les enfants finissent l'université prêts à rentrer dans le mariage. On vient casser ton mariage. Pourquoi? Pour empêcher tes enfants de vivre une vie bénie dans le mariage. Pour empêcher tes enfants déjà de se marier et aller les bloquer dans une vie épanouie de mariage. Le diable va passer par la superstition. Et du coup, la peur avait envahi cette personne. J'ai dit, mais cette femme qui se prétend femme de Dieu n'est pas une personne qui vient de Dieu. Parce que regarde, le fait qu'il t'a dit ça, regarde comment ça t'a troublé, regarde comment ça t'a perturbé, regarde comment ça t'a embêté, regarde comment tu es devenu, l'état où tu es. Non, parce que avant, c'était des choses qui étaient correctes. Et puis, donc, avec ça, là, donc, tu penses bien que c'est normal que je sois perturbée. Je dis, c'est pas normal. Il ne faut pas accepter que cette personne puisse te perturber. Vous voyez, c'est dans ces mondes-là que nous vivons. Alors, oh là là, vous savez, c'est pourquoi j'aime bien les cantiques Christ est ma seule fondation, les rochers de ma vie. Même quand tout autour de moi
les choses sont en train de se briser. Je sais qu'il est mon abri. Hein? Et je sais que j'ai bâti ma vie sur Christ, sur le rocher, et ça tiendra. Alors ça, c'est normal. Mais vivre en disant que comme moi, j'ai pris, il y a pas, ça ne viendra pas, tout ça, ça ne viendra pas. C'est pas possible. Non, 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 non. Je vais lire dans Marc chapitre 7, à partir du verset 3. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens. Je vais au 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent donc à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Verset 7. Je prends pardon, excusez-moi. Je suis toujours dans le chapitre 7. Alors, Marc 7, j'ai pris le verset 3, le verset 5. Maintenant, je prends le verset 12. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Verset 13 dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous voyez, les traditions annulent la parole de Dieu parce que les traditions amènent la superstition amène la peur. Verset 14, ensuite ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Donc on doit plutôt écouter Dieu, on doit écouter notre Dieu. Alors l'apôtre Paul dit ceci dans Galates 1,14, et comment lui il était avancé dans le judaïsme, dans les traditions que beaucoup de ceux de son âge, plus que beaucoup de ceux de son âge et de sa nation. Il était du coup, à cause de ces traditions, animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Vous lirez ça, Galates 1,14. Pour les traditions, il avait ces zèles-là, où il tuait, où il était zélé, mais les zèles vraiment amers. Alors, vous voyez, il était vraiment dans des situations où il courait dans tous les sens pour arrêter les gens croyant qu'il faisait du bien. Alors, je voudrais dire à nos bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, quand les gens ils ont déjà les prédateurs, je vais dire, des plateformes d'Internet et tout ça, ils ont déjà scellé, ils ont déjà cerné, ils savent que vous aimez seulement quand on parle des délivrances, quand on parle des anciens fondements, quand on parle des démons, les démons de ceci, les démons de cela, on va vous délivrer de ça. Alors du coup, il y a vraiment populace parce que vous voulez absolument croire qu'il y a quelque chose qui est encore en vous, qui doit partir parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. Alors, ils font plus des choses dans ce genre de choses, ou dans ce genre de prédications, comment retrouver votre étoile qui était perdue, comment retrouver comment retrouver votre destinée qui a été volée, et comment sortir des liens. Si vous mettez seulement sortir des liens, des familles, sortir. Donc, tout, et ça tourne autour de ça. Et vous n'apprenez plus rien. Vous n'avancez même pas. Et vous restez sous leur coupe parce que chaque fois, on va vous délivrer. Vous recommencez. Je suis allée plusieurs fois à une église où on m'a invité plusieurs fois, année après année. C'est toujours les mêmes personnes qui tombent. Dès que tu commences à parler, à lever la main pour briser tous les liens ancestraux, machin, bam, les mêmes personnes tombent tout le temps. Quand vous appelez les gens pour les prières de délivrance, c'est les mêmes personnes qui viennent. Quand vous appelez pour briser les liens, les mêmes personnes. Alors, j'ai dit au pasteur, il y a un souci. Il y a un souci dans ton église. Parce que c'est les mêmes personnes qui sont là toujours à tomber.
N'importe quel prédicateur vient et il tombe. Et il tombe parce que c'est des personnes, en fait, qui sont tellement superstitieuses. Il faut que ces personnes grandissent. Il faut qu'ils puissent comprendre que maintenant, ils sont plus sous des traditions. Ils ne doivent pas vivre dans la superstition, mais dans la foi et avancer et apprendre. Forme les personnes, forme-le. Ils ont besoin d'être formés, en fait, pour qu'eux, à leur tour, ils puissent former les autres, qu'ils puissent aider les autres. Vous voyez, bien-aimés, nous devons faire attention parce que le problème de la superstition, ça fait rentrer tellement de choses dans la famille, ça fait rentrer des choses. C'est pour cela, Ésaïe 57, 1, c'est vraiment la base de notre parole de la semaine. Les justes périssent. On n'y prend pas garde. C'est pour cela qu'il y a des justes qui périssent parce qu'on vient avec ces genres de prédications tout le temps, ces genres de programmes. La délivrance des choses, machin, la délivrance de la bouche de vos parents, la délivrance de ceci, la délivrance de cela. On parle que autour de ça. On écrit des livres, vous vous rendez compte, des livres où vous devez soi-disant faire des combats. C'est tout un combat spirituel, combat. Et vous aimez ça. Dès qu'on convoque qu'il y aura des combats, on vend des livres des combats et on fait des vidéos des combats. Et là, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur. Et la peur vient de quoi? De la superstition. Les chrétiens deviennent superstitieux. Ils ne croient pas vraiment en Dieu qui les a appelés. Alors que Dieu, je vous ai dit, peut utiliser même les éléments de la nature pour combattre pour vous. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons vraiment passer ces temps en vous disant que on va prier pour vraiment que Dieu nous aide, et qu'il nous sorte de tous ces ces histoires, moi j'appellerais ça de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Si on ne sort pas de là, ça va être compliqué parce que la peur produit l'envoûtement. Alors nous avons beaucoup de gens qui envoûtent les autres parce qu'une fois que vous avez peur, vous êtes sous l'envoûtement. Et quand vous êtes sous l'envoûtement d'un chef spirituel, des soi-disant un genre de guide qui est là, il vous a tellement envoûté, il vous fait croire qu'il n'y a que lui qui est capable de faire. Moi, je vous dis, moi, j'ai tout. C'est moi qui suis capable de faire ça pour vous. Personne d'autre ne le fera. Vous êtes sous sa coupe. Vous restez dans vos traditions. Il n'y a rien qui se produit. Tu pries. Tu dis, j'ai pris, j'ai jeûne, j'ai payé ma dîme, j'ai fait ceci. Il n'y a rien qui avance parce qu'il n'y a pas la foi de Dieu en Dieu. Il y a plutôt les traditions qui t'ont amené à la superstition qui t'a amené à la peur. Tu vis sous la coupe et le contrôle de quelqu'un ou des enseignements de quelqu'un ou des livres, des combats ou des prières de quelqu'un. Vous restez là et ça détruit. Alors, je voudrais qu'on commence aujourd'hui à prier pour sortir de l'envoûtement. Déjà, l'envoûtement. L'envoûtement, c'est comme si on vient prendre ton intelligence. On prend ton intelligence en otage. On obscurcit ton intelligence, que tu n'arrives même plus à réfléchir par toi-même, alors que la Bible nous appelle au renouvellement de l'intelligence. Tu ne réfléchis même pas, tu réfléchis au travers de cette personne. C'est cette personne qui réfléchit pour toi. Un petit problème, tu l'appelles. Comment je dois faire avec ça? Un petit quelque chose, tu l'appelles. Tu as toujours besoin de cette personne qui doit toujours être là. Si cette personne-là meurt aujourd'hui, je pense que toi aussi tu vas mourir, tellement que tu crois que c'est vraiment que ça. Alors, je voudrais te dire que tu dois faire attention. L'envoûtement est quelque chose de fort. Beaucoup des enseignements sont des enseignements pour vous envoûter. Beaucoup sont sur des plateformes pour des envoûtements. Alors, je voudrais
vous dire ceci, que nous allons commencer aujourd'hui par retirer tous l'emprise des envoûteurs, refuser l'envoûtement sur notre famille, de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Nous refusons les envoûtements. Alors, je n'ai pas vraiment le temps pour commencer à vous expliquer dans les détails c'est quoi l'envoûtement. Vous savez très bien de quoi il s'agit. Regardez les cas de Dalila. La Bible nous montre comment les pauvres Samson dans Juge 6, 16, 4 à 6, juste ça, quoi. Comment le Samson s'est retrouvé sur soi-disant les cuisses, s'est endormi sur les cuisses de Dalila. Et c'est là qu'on a pu couper ses cheveux. On a pu enlever ce qui était force en lui. Tu as une force en toi. Tu mets ta tête partout, ton intelligence partout. Tu ne réfléchis plus. Ton cœur, tu ne laisses pas vraiment à Dieu. Tu ne laisses pas... Oh Dieu, les renouvellements de l'intelligence. Alors nous allons d'abord prier. Je lis vite l'histoire des Samson. On va d'abord prier pour sortir des envoûtements, sortir notre intelligence des envoûtements. Alors, dans Juge chapitre 16, verset 4-6, plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila qui habitait dans la vallée des Sorés. Les princes des Philistins vers verset 5 les trouver et lui dire enjole-le et tâche de découvrir d'où lui vient sa force extraordinaire et comment nous pourrions réussir à les ligoter pour les maîtriser. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. Dalila demanda à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où te vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te maîtriser. Vous savez, cette histoire-là, ne croyez pas que c'était seulement l'histoire de Dalila et l'histoire de Samson. Si Dieu a permis que ça soit écrit dans sa parole, c'est pour toi, c'est pour moi aussi, que nous puissions faire vraiment très attention. Alors, aujourd'hui, on doit vraiment prier, vraiment sortir de tous les envoûtements, tout ce qui nous empêche de réfléchir. Amen. Et tout ce qui garde notre intelligence bloquée, parce que nous devons avoir ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Amen, amen, amen. Alors, on se prépare pour la prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voulais juste ajouter un texte, mais ça va. On peut prier déjà là-dessus pour pouvoir voir clair, bien aimé. Parce que Romains chapitre 12, donc je ne vais pas ajouter d'autres textes, on va juste terminer là. Romains chapitre 12, le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, bon, agréable et parfait. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence pour pouvoir discerner. Et on a dit, n'ajoutez pas foi à tous les esprits. Il faut discerner. Il faut faire très attention. Alors, vous voyez, Samson a fait confiance à Dalila. Vous savez, tous ces enseignements ont pour but d'envoûter toutes ces histoires. Oui, on va faire ceci parce qu'ils savent que c'est dans notre, surtout nous les Africains. Si tu veux avoir les Africains, parle tu vas les sortir de la sorcellerie, parle de liens, parle des hôtels. Tout en brise les hôtels, tout en brise les hôtels. Mais ça ne marche pas. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, hein, de briser les hôtels, ça existe. Des hôtels sataniques, ça existe. Mais vous, là, depuis le temps qu'on brise les hôtels avec vous, on brise les fondements anciens, on chasse les démons.
c'est toujours la même chose, car c'est ça là, les Africains aiment ça. Les Africains aiment ça. Mais vous ne vous rendez pas compte que toutes ces choses, ça, les diables les permet pour vous garder dans l'intelligence obscurcie. Et quand vous êtes dans l'intelligence obscurcie, vous n'allez même plus croire que c'est possible qu'une simple pierre peut avoir la puissance et que peut être une armée pour vous. Vous n'arrivez pas à croire vraiment dans le vrai prophétique, la vraie puissance. Vous n'arrivez pas à rentrer dans la vraie puissance. Vous restez dans l'intelligence obscurcie. On va bientôt arriver à l'école prophétique où on va parler que du surnaturel. Mais comment on va parler du surnaturel aux gens qui sont superstitieux? Ils sont envoûtés, l'intelligence obscurcie. Il y a pour eux, je ne sais pas, ils sont toujours possédés. Il y a toujours, je ne sais pas. Et la peur, tu as tellement peur. Toujours, tu as peur qu'il t'arrive ceci, tu as peur. Comme tu n'avais pas prié là, tu as peur, il va t'arriver ceci, tu as peur, tu es toujours dans la peur. Jamais la paix dans ton cœur. La peur, tu crains toujours, tu crains pour les enfants, tu crains qu'il arrive ceci. Les gens ne t'ont pas appelé, tu penses qu'ils t'ont quitté. Les gens, tu les as pas vus, tu penses qu'ils sont plus là. Tu joues toujours la peur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Dieu des grâces, nous venons devant ton trône, couverts par les sang de Jésus, nous humilier sous ta main puissante, car tu es Dieu, d'éternité en éternité. Père, nous venons ensemble, moi et tes serviteurs, tes enfants qui sont là et ceux qui vont nous suivre plus tard. Nous venons devant ton trône, Papa Yahweh, créateur de l'univers et de l'humanité. Nous venons devant toi, couverts par les sangs de Jésus-Christ. Nous venons nous humilier sous ta main puissante, car tu es Dieu d'éternité en éternité. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Papa, tu veux nous faire avancer. Tu veux qu'on avance. Tu ne veux pas qu'on perde notre temps dans ces temps de prière. Tu veux vraiment qu'on avance, Papa. Et c'est pourquoi nous venons devant ton trône, Papa, pour te prier, Papa, de nous sortir de l'emprise de la superstition. Nous voulons marcher avec la foi de Dieu, la foi de Dieu. Comme Jésus a dit, ayez la foi de Dieu, ayez la foi de Dieu. Seigneur, quand on a la foi de Dieu, on agit avec la foi de Dieu, la foi de Dieu en Dieu, la foi de Dieu en Dieu, la foi de Dieu en Dieu qui est la parole, en Dieu qui est la vérité, en Dieu qui est l'esprit de gloire, en Dieu. Cette foi-là, c'est ça que nous voulons avoir. C'est pourquoi, Papa, nous venons devant ton trône pour te demander les renouvellements de l'intelligence, Papa. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons de nous conformer au siècle présent. Que la transformation et le renouvellement de l'intelligence fassent partie de nous. Au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions discerner, Papa. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons sortir de l'emprise de tout envoûtement qui nous a amenés à la superstition, à la peur. Nous sortons de là au nom de Jésus. Nous sortons nos enfants de l'emprise de l'envoûtement au nom de Jésus-Christ. Nous arrachons notre famille au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. L'envoûtement est tellement dangereux. L'envoûtement, quelqu'un qui était bien avec toi du jour au lendemain, comme son intelligence n'est pas éclairée, quelqu'un qui est envoûté du jour au lendemain commence à avoir peur de toi. Hey, je suis la même mère qui t'a mis au monde, qui t'a allaité. Non. Du coup, la personne commence à avoir peur que tu les tues, commence à avoir peur de toi. Je suis la même personne. On marchait ensemble, on mangeait ensemble, on dormait ensemble. Je ne t'ai pas tué. Du jour au lendemain, la personne commence à avoir peur que tu vas les tuer, que tu deviens. Donc, vous voyez, cette peur-là fait que la personne se retire de toi. Vous avez des enfants qui se retirent de vous. Vous avez des parents qui se retirent de vous. Ah, l'enfant sorcier. Ah, l'enfant là est sorcière. L'enfant là s'est marié avec les sorciers. On commence à voir des sorciers partout. C'est vraiment terrible. L'envoûtement divise même les familles. Manque de foi de Dieu en Dieu. La superstition vient diviser même des familles, vient diviser. Alors prions maintenant contre tous les envoûtements,
Toi qui as des personnes que tu ne comprends pas pourquoi ils sont partis, pourquoi ils t'ont quitté, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, sache que des personnes peuvent être envoûtées du jour au lendemain. Ils commencent à croire des choses sur toi qui ne sont même pas vraies. Ils commencent tout d'un coup à te voir comme une sorcière, à te voir comme un sorcier, à te voir comme un méchant, à te voir comme un destructeur, à commencer à réfléchir sur les actes que tu faisais avant, des bonnes choses que tu as fait dans leur vie, à dire, ah, en fait, elle faisait ça pour m'avoir. Ah, elle faisait ça pour me tuer. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas de foi, en fait, qui ont vécu toujours dans la superstition et étant sous la coupe de la superstition, ces personnes sont tellement envoûtées qu'ils ne peuvent pas discerner qui tu es, quel est l'esprit qui t'anime. Alors toi, tu es seulement en train de pleurer. Pourquoi j'ai perdu mon mari? Pourquoi j'ai perdu mon enfant? Pourquoi mon mari m'a quitté? Pourquoi ma femme m'a quitté? Pourquoi mon fils m'a quitté? Pourquoi ma fille m'a quitté? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu commences seulement. Pourquoi ma maman m'a repoussé? Pourquoi ma maman me repousse? C'est l'œuvre de la peur, de la superstition, des envoûtements. Au nom de Jésus, arrachons-nous nous-mêmes déjà de la prise des envoûtements. Appelons les renouvellements de l'intelligence. Oh oui, nous sortons de l'intelligence obscurcie. Nous sortons nos enfants de l'intelligence obscurcie. Nous sortons nos enfants des envoûtements des Dalila, des envoûtements des soi-disant prédicateurs, des envoûtements de leur propre femme ou leur propre mari ou leur vraiment sortez des envoûtements au nom de Jésus. Père de grâce et de bonté, oh, je viens devant ton trône, couvert par le sang de Jésus-Christ. Je viens m'humilier sous ta main puissante parce que toi, tu es Dieu d'éternité en éternité. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Éternel Dieu, créateur de l'univers et de l'humanité, mon créateur. Père de Jésus-Christ, mon Père. Dieu d'Israël, mon Dieu. Mais voici devant ton trône, Papa, avec tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous venons devant ton trône, Papa. Briser déjà l'emprise de la tradition dans nos vies. Nous refusons que nos traditions puissent nous suivre. Oh Seigneur, nous ne voulons plus marcher sous la tradition. Nous voulons marcher, Seigneur, dans la foi. Tout ce qui est tradition de mon village, tradition de mon pays, tradition de ma race, tradition, Seigneur, de mon ethnie, tradition, Seigneur, oh Dieu, de ma famille, tradition où j'ai grandi. Je brise les emprises des traditions dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et je sors mes enfants de la tradition. Je sors mes petits-enfants, mes beaux-enfants. Nous sortons des traditions au nom de Jésus-Christ. Nous refusons l'emprise de la superstition au nom de Jésus-Christ. Seigneur, conduis-nous dans la foi en toi, dans la foi des dieux en Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons et nous voulons vivre de ça et avec ça. C'est pourquoi, Papa, sors-nous, Seigneur, oh Dieu, de tout ce qui est, Seigneur, oh Dieu, superstition. Nous refusons la superstition. Nous voulons croire en toi. Nous voulons croire au Dieu qui nous sauve et qui nous sauve des dangers, qui nous sort des ténèbres. Au nom de Jésus, Papa, je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Ouvre l'intelligence de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes beaux-enfants, de mon époux, de moi-même. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Éclaire notre intelligence, Seigneur. Renouvelle notre intelligence pour que nous puissions discerner, Papa, au nom de Jésus-Christ. Je brise toute emprise de l'envoûtement dans ma famille, dans la famille de tout un chacun, dans la vie de tout un chacun ici. Je renverse les envoûtements. J'arrache chacun de nous des envoûtements au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Samson a été envoûté, Seigneur, en posant sa tête sur le cuisse des Dalila. Samson a été vraiment envoûté. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous voulons arracher nos bien-aimés, Seigneur, de la prise des envoûtements. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous arrachons, oh Seigneur, toutes les personnes qui nous ont quittés, toutes les personnes qui nous ont quittés en nous accusant de toutes sortes de choses, Seigneur, parce que leur intelligence a été obscurcie. Nous les arrachons des envoûtements. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarons, vous sortez, tu sors de l'envoûtement, tu sors de l'envoûtement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors de l'envoûtement. Envoûtement qui vient des superstitions, la superstition qui vient des traditions
malédictions qui viennent du diable et des êtres humains et des personnes qui t'ont entouré. Tu vas sortir de là. Tu sors de là. Tu sors de l'emprise des envoûtements au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sortez des envoûtements au nom de Jésus. Que votre intelligence qui a été obscurcie retrouve maintenant la liberté en Jésus-Christ. Oh, j'appelle le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, que vous puissiez voir clair et que vous ne puissiez plus vivre en ayant peur des êtres humains, en ayant peur des démons, du diable et des sorciers. Non. La peur ne vient pas de Dieu. Vous sortez de toute forme de peur. Au nom de Jésus, je vous arrache de toute forme de peur, de toute forme des angoisses. Tu sors de la peur, tu sors des angoisses. Sors maintenant au nom de Jésus. Que la peur, les angoisses te quittent au nom de Jésus-Christ. Que la superstition t'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses marcher dans la voie de Dieu en Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tout envoûtement tombe. Que les fils des envoûtements tombent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les envoûtements qui t'ont amené à juger même les personnes qui t'ont fait du bien, à les condamner, à les juger, à dire qu'ils ont fait ça parce que au nom de Jésus, maintenant ça tombe. Le discernement des esprits viennent en toi. Tu vas discerner les esprits qui viennent de Dieu et qui ne viennent pas de Dieu. Tu vas avoir le discernement. J'ai pris pour un discernement. J'ai pris pour que tu aies la puissance du discernement de Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebabasai, Indorabakare Sandarabasaya, Indarabasondarabak. La puissance du Saint-Esprit vient maintenant. Viens te donner les discernements des esprits au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit vient te sortir des envoûtements au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne vas plus vivre en ayant peur des Songolo, des Pakala, parce que Songolo Pakala, si je m'approche de lui, il va arriver ceci. C'est fini maintenant. J'ai brisé cela. J'ai brise au nom de Jésus. Ta foi est basée en Dieu. Ta foi en Dieu et avec Dieu et pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, tu reçois le renouvellement de l'intelligence maintenant. Au nom de Jésus, les envoûtements tombent. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci pour aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te remettons déjà tes mains. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes à demain. On a largement dépassé, non, pas largement, quand même, un petit peu, notre temps. Alors, je vais essayer de rester dans les temps. Amen. Bon, c'est pas évident pour rester dans les temps qui nous a été donné pour ces moments-ci. Mais je vais essayer. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans le sang de Jésus-Christ. Amen. L'administration à vous. Amen. Pour ce jour numéro 57, le 57e attribut du nom de Jésus, c'est le Rédempteur. Le Rédempteur. Amen. Et la référence, c'est Job 19, 25. Amen. Vous savez, quand on dit la rédemption nous amène à l'état initial. Vous savez, quand on a péché, on a été tari, c'est comme de l'eau, on a mis la grenadine. Alors, Jésus, il est notre rédempteur pour nous amener dans l'état où Dieu nous a créés, l'état où Dieu nous veut, la rédemption, qui est vraiment cette journée, vous puissiez marcher dans la rédemption. C'est ça qui amène aussi les renouvellements de l'intelligence. Marcher avec les rédempteurs. La référence, c'est Job 19, 25. 19, 25, c'est ça? Oui. Ok, que Dieu vous bénisse. Alors, à demain, même heure, au même endroit. On continue, on tient bon, d'accord? Faites attention à vous qui m'envoyez
vos vidéos où on dit, oui, il y a quelqu'un qui dit dans la vidéo, on ne peut pas mettre les miroirs dans la chambre, parce que quand il y a les miroirs dans la chambre, les diables te voient. Faites attention à tous ces genres de superstitions. C'est dangereux. Les personnes là, regardez combien de vues. Ils ont beaucoup de vues. Parce que surtout vous, les Africains, vous aimez ça. Faites attention à ces histoires-là. Renouvellement de l'intelligence, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu vous bénisse.